Et comme vous le savez, c'est une note de sport avec Pape Mantamou, à qui je dis bonjour. Bonjour à vous, Yacine Seck. Ravi de vous retrouver ce matin. Heureux de partager avec vous ce plateau pour la matinale sur la Sen TV. Alors, nous démarrons avec l'Afro-Basket féminin à Yaoundé 2021, remise du drapeau national. Les Lyonnes galvanisées pour leur 12e titre continental. Oui, le secrétaire général du ministre des Sports, Paul John, a officiellement remis ce lundi le drapeau national à l'équipe féminine de basketball du Sénégal. Celle-ci doit participer à l'Afro-Basket féminin à Yaoundé, prévu du 18 au 26 septembre prochain. Paul John a invité les joueuses à se surpasser afin d'avoir des résultats probants. Le Sénégal vise désormais un 12e titre suivant sa réaction au micro de Babacar Sow. Chers Lyon, comme toutes les compétitions sportives internationales, votre mission au Cameroun sera ponctuée de défis à relever. Cependant, il importe de considérer qu'aucun défi n'est insurmontable. Ainsi, chers Lyon, je voudrais au nom de M. le ministre des Sports vous exhorter à ne ménager aucun effort et à faire preuve d'ambition, de courage, de détermination, d'engagement, de combativité, de solidarité, afin de pouvoir surmonter tous les obstacles et difficultés qui s'érigeront sur votre parcours à Yaoundé, à l'image de ce jeune pilote de ligne. Ce faisant, vous parviendrez, à travers vos prestations durant cet Afro-Basket 2021, à renforcer l'image, la notoriété et la réputation de notre pays. Donc, c'était à l'instant le secrétaire général du ministre des Sports, Paul John. Sachez que les Lions sont déterminés et confiantes. Donc, concernant cet Afro-Basket, donc Yacine, les Lions quittent Dakar cet après-midi pour Yaoundé. Et pour le premier tour de l'Afro-Basket, la bande à Mamarissi va disputer 2 matchs face à la Guinée le 18 septembre. Ce sera à 10h au Palais Polyvalent des Sports. Puis contre l'Égypte le 20 septembre à 13h, toujours au Palais Polyvalent des Sports. C'est à Yaoundé. Donc, bonne chance à nos Lions du basketball. Et bonne chance à nos Lions. Alors, nous poursuivons avec l'international sénégalais Dembaba qui, malheureusement, met un terme à sa carrière professionnelle à l'âge seulement de 36 ans. Oui, l'attaquant international sénégalais Dembaba, donc 36 ans, 22 sélections, 4 buts, a annoncé ce lundi la fin de sa carrière professionnelle après plus de 15 ans. Donc, de carrière, Dembaba était libre depuis sa très courte expérience à Lugano, Suisse, cet été. Le natif de Sèvres s'est notamment fait remarquer à 2 reprises face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, en marquant lors des 2 instances du quart de finale retour. C'était en 2014 avec Chelsea, puis en disant non au racisme 6 ans plus tard sur Nafal. Clap de fin pour Dembaba. À 36 ans, l'international sénégalais raccroche ses crampons. Demba était libre depuis un mois. Révélé au FC Rouen en 2005-2006, Dembaba avait confirmé avec Mouscron en Belgique avant de séduire Offenheim, avec qui il a enfilé les buts pendant 3 ans et demi. Ses performances lui ont permis de se faire un nom. Il a découvert la Premier League en janvier 2011. Il a joué 6 mois à West Ham avant de partir à Newcastle, où il a formé une redoutable paire d'attaquants avec son compatriote Papis Demba Cissé. Il va connaître ensuite son heure de gloire avec Chelsea en 2013 et 2014. Dembaba a remporté la Ligue Europa en 2013. Il avait aussi inscrit le but qui avait éliminé le Paris Saint-Germain, son club de cœur, en quart de finale de la Ligue des Champions la saison suivante. En quête de temps de jeu, il s'exilera ensuite en Turquie au Beşiktaş avant d'aller en Chine, où il se blessera gravement en 2016 avec une fracture du tibia. Après, il retourne au Beşiktaş pour un prêt et devient champion de Turquie en 2017. Dembaba a ensuite enchaîné des allers-retours entre la Chine et la Turquie. Peint comme un homme de conviction, Dembaba a joué un rôle capital dans l'interruption du match de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain suite aux propos à connotation raciste tenus par l'arbitre assistant. International sénégalais à 22 reprises avec 4 réalisations entre 2007 et 2015. Dembaba avait pris part au fiasco de la CAN 2012 avec une élimination au premier tour avec 3 défaites au compteur et c'était sa seule compétition. Alors, football, toujours, sachez qu'à Sédhiou, sollicite toujours l'acheminement des travaux du stade municipal. Oui, élu récemment tout nouveau président de la Ligue régionale de football de Sédhiou, Aliou Dabo, sollicite du ministre des Sports l'achèvement de la construction du stade municipal et du stade régional et la réalisation
de stade dans la capitale, donc au niveau de Sédhiou. Il a fait savoir à l'occasion de la finale de la première édition junior de la Ligue dédiée au président sortant Fodé Boukari Dahaba Di Tanko. Correspondance à Sédhiou, Ibrahima Diallo. Ce week-end, le terrain municipal de Sédhiou a accueilli la finale de la première édition junior de la Ligue régionale de football dédiée au président sortant Fodé Boukari Dahaba Di Tankanto. Seydou Sané, président du Casasport, a représenté à cette finale Maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football. Le président de la Fédération m'a demandé de remercier et de féliciter tous les acteurs de la région de Sédhiou pour avoir eu l'idée de rendre un hommage à un acteur important qui est Tankanto Dahaba. Aujourd'hui, à Sédhiou, tout le monde est ensemble. De Sédhiou aussi, un pôle de développement du sport sénégalais. Boubacar Biaï, président de l'ORCAV, salue cette approche qui consiste à célébrer les icônes de leur vivant. C'est une bonne chose que il soit fêté de son vivant. Souvent, nous avons l'habitude de fêter les gens à leur mort. Mais aujourd'hui, la jeunesse lui rend la monnaie. Parce que pendant des périodes de crise, il a été toujours là. Fodé Boukari Dahaba n'a pas caché sa satisfaction, même si l'achèvement de la construction du stade et la réalisation du siège de la Ligue régionale demeurent des défis qu'il n'a pas su relever. Je remercie les Sédhiouis. Tout ce que j'ai eu, je l'ai eu à Sédhiou. À mon temps, je n'ai pas achevé le stade. En même temps, la fédération nous a promis de construire le siège de la Ligue. Jusqu'à présent, ce n'est pas fait. C'est ça mon problème. Le tout nouveau président de la Ligue régionale de football de Sédhiou annonce des réformes relatives à la bonne gouvernance. Par ailleurs, Aliou Dabo sollicite la construction de stades dans les capitales départementales. Je tends la main aux autorités du pays pour qu'ils nous aident à achever les travaux du stade municipal de Sédhiou et le stade régional. Et à côté de ça, construire des stades à Bunkili, à Goudomp et à Marsassoum. On a aussi le partenariat. On a mis en pole position les internationaux de football natifs de Sédhiou. On a vu Sadio Mané, on a échangé avec lui. Il dit qu'il est prêt à accompagner le foot. Nous terminons cette note de sport avec cette insertion des lutteurs dans le milieu professionnel. La FILS s'engage dans ce combat. Oui, pour permettre aux lutteurs de réussir une insertion dans le milieu professionnel, l'association FILS, formation et insertion des lutteurs du Sénégal, dirigée par Bamba Mboup, a démarré des formations sur les techniques en garde du corps rapproché. Cette promotion porte le nom de Feu Mbaye Gueye, ancien vice-président de l'association, suivant les explications du secrétaire général de l'association FILS. Encore formé 60 lutteurs en technique de garde-corps rapproché et sécurité, en collaboration avec 3FPT. La particularité de cette formation, c'est que cette promotion porte le nom de Feu Mbaye Gueye, premier tigre de Fass et ancien vice-président de l'association FILS. En effet, Mbaye Gueye était l'un des membres fondateurs de cette association. Et notre credo, c'est un lutteur, un métier. Notre association est reconnue depuis 2019. Nous avons fait plusieurs formations, mais nous voulons former les lutteurs, mais ensuite les insérer. L'insertion avec un emploi salarié, bien sûr, mais aussi l'insertion par le biais du partenariat. Parce que nous devons former les lutteurs pour qu'ils aient eux-mêmes leur entreprise. Merci, donc bouclons cette page de sport pour parler de la première journée de la Ligue des champions concernant les phases de poule. Dans le groupe E, à 19h ce soir, on aura Dynamo de Kiev contre Benfica. Et à la même heure, l'FC Barcelone reçoit le Bayern Munich. Et dans le groupe F, à 16h45, on aura Young Boys Bern contre Manchester United. Et à 19h, Villarreal qui reçoit Atalanta Bergame. Et dans le groupe G, à 16h45, FC Séville va jouer contre RB à Salzbourg. Et à 19h, on aura Lille-Wolfsburg. Dans le groupe H, Malmo reçoit la Juve.